Le 22 novembre 2024, la Guinée et la Sierra Leone ont signé un accord-cadre visant à renforcer l'interconnexion numérique entre leurs deux pays. La convention, qui inclut l'interconnexion des dorsales Internet des deux territoires, vise notamment à améliorer leur connectivité et à favoriser les échanges numériques. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, la Guinée n'a qu'un seul câble sous-marin qui le relie au réseau international. Aujourd'hui, pour pouvoir sécuriser cette interconnectivité internationale, nous sommes obligés de regarder avec les pays voisins l'interconnexion afin d'assurer la fourniture d'Internet permanent lorsque ce câble sous-marin a un problème. Vu l'évolution des besoins exprimés par les opérateurs et tous les projets numériques qui se développent dans le pays, nous avons besoin de mettre à la disposition de la nation et des citoyens une capacité acceptable pour pouvoir avoir un service de qualité. Selon Data Reportal, la Guinée comptait 4,87 millions d'utilisateurs d'Internet début 2024 avec un taux de pénétration de l'Internet de 33,9% selon Data Reportal. La Sierra Leone recensait quant à elle 2,70 millions d'utilisateurs pour un taux de pénétration de l'Internet de 30,4%. En ce qui concerne le coût, il fallait débourser en 2023 8,1% du revenu national brut par habitant en Guinée pour souscrire à un forfait d'au moins 5 gigaoctets de données mensuelles à haut débit chez l'opérateur détenant la plus grande part de marché selon l'Union internationale des télécommunications. Ce pourcentage était de 38,2% en 2017 pour la Sierra Leone. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très interconnecté. Vous le savez, on utilise les réseaux sociaux, WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Et nos enfants également, pour réviser, utilisent l'Internet. Donc, nous vivons dans un monde plein d'Internet et digitalisé. C'est à cause de cela que l'ARPT et NATCA de la Sierra Leone ont jugé nécessaire, comme nous faisons face aux problèmes de connexion dans les deux pays à des moments, donc nous avons jugé nécessaire de travailler ensemble, de collaborer pour mettre en place un cadre. Selon la ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Rose Poula Price-Moore, cette initiative devrait permettre d'unifier les politiques postales pour améliorer les services essentiels aux populations, notamment celles des régions rurales, de rendre le réseau plus robuste et fiable pour réduire les coûts et améliorer la qualité des services digitaux et de développer un écosystème numérique dynamique dans le but d'encourager des initiatives collaboratives dans des domaines comme le big data et la cybersécurité.